Ouais, donc bonjour à tous. Une nouvelle réaction sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc comme je vous l'avais dit hier, avant l'ouverture du salon, je ne me suis pas trompé, je vous avais fait une petite vidéo spéciale média. Il y a des choses maintenant, je vais vous les dire avant. Comme ça, les gens pourront dire, certains disent, ils racontent des conneries, tout ça. C'est pas un problème, on pourra le vérifier. Les médias au salon, elles sont tenues par le syndicat. Vous pouvez demander d'ailleurs à la Conf et à la CR et à d'autres. Vous verrez, à l'intérieur du salon, tout est tenu par la FNSEA. Seuls les gens maintenant, grâce aux vidéos, ou si vous interpellez les politiques, vous pouvez de temps à autre essayer d'intervenir. Mais c'est très difficile. Sur le salon, tout ce qui passe sur la chaîne parlementaire et tout est verrouillé. Mais pas depuis un an ou deux, depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est la raison pour laquelle, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué, certains peut-être on mélange les propos, n'ont pas compris, que c'était une bonne nouvelle dans un certain sens, la guerre en Ukraine. C'est une nouvelle très grave sur le plan de la guerre, avec des morts, c'est un drame, mais que ça allait couper le sifflet à la FNSEA pour la communication pendant le salon de l'agriculture. Pourquoi ça va leur couper le sifflet? Parce que si vous voulez, si Emmanuel Macron, il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine, il aurait passé toute la journée au salon. Et ils se servent des politiques pour eux, leur business personnel, et on sait où est-ce qu'ils ont emmené les paysans. Alors, la vérité, c'est celle-là. Sur l'Ukraine, je vous en ai dit deux mots. Aucun problème, ce que j'ai dit, c'est ce que dit Philippot, c'est ce que dit Mélenchon, c'est ce que dit Dupont-Aignan, c'est ce que dit Zemmour, c'est ce que dit Asselineau, etc., etc. Il n'y a pas d'un côté un dictateur et de l'autre côté les bons et les méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça. La raison, elle est très simple, c'est que les accords de Minsk, ils n'ont pas été respectés. Et l'ONU, avec les Américains, il avance les canons toujours de plus en plus près auprès du territoire russe. Et normalement, il devait y avoir des zones tampons qui avaient déjà été évoquées du temps de Gorbatchev. Et là, les accords de Minsk, ils n'ont pas été respectés. Donc, il n'est pas question de défendre Poutine, pas du tout question de défendre Poutine. Simplement, je renvoie le ballon à ceux qui veulent faire porter le chapeau à Poutine, et je vais embrayer derrière sur la problématique agricole. Si les Russes mettaient des missiles à 20 km ou à 5 km de la frontière mexicaine, je ne suis pas sûr que Joe Biden ne ferait pas une intervention. Voilà, ça c'était pour bien clarifier les choses. Maintenant, la crise, c'est un drame, c'est une guerre, c'est un drame, on est d'accord. La crise ukrainienne, vous avez vu, et vous allez voir, pendant le salon, les jours, les semaines à venir, ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir le vérifier. Macron a déjà commencé ce matin, grand service de communication, il a déroulé le tapis de la communication, ils savent faire, ils ont été formés pour ça. Comme Madame Lambert et tous les responsables FNSEA, j'ai entendu un vice-président FNSEA qui a déjà commencé à allumer le discours, à faire la petite propagande habituelle, la musique habituelle. Donc on a eu le Covid, on a eu l'agribashing, dernièrement. Avant, on avait l'histoire qu'on a trop de charges en France. Alors maintenant, ça va être l'histoire de l'Ukraine. Alors, ne vous faites pas piéger, Réfléchissez bien, vous, agriculteurs, à la manœuvre. C'est que de la com et de la manipulation. Pourquoi? La crise ukrainienne, certainement qu'elle va avoir des conséquences sur le cours du blé, sur le pétrole. Ça, c'est pas du tout de ça dont je veux parler. Ce que je veux vous dire, c'est que là, à partir du salon, le débat, il va plus être dans le Covid, il va être sur la crise en Ukraine. Et le grand méchant loup, il faut trouver un grand méchant loup, évidemment. Le grand méchant loup, ça va être Poutine. Mais les gars, ne vous trompez pas. La crise agricole qu'on est en train de vivre depuis des années et des années, elle n'est pas liée à Poutine. Pas du tout. Alors, il y a eu le conflit en amont avec l'Ukraine, déjà avec les accords de Minsk sur le cochon. Il y a déjà eu des problèmes sur la production de porc quand ils ont fait l'embargo russe, d'accord? Mais les situations agricoles qu'on vit dans nos exploitations depuis plusieurs dizaines d'années, ça n'a rien à voir avec le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, il a 3 jours là, il a 4 jours. C'est pas en 4 jours que les exploitations ont été plombées. Donc tous les gens, comme Jean-Baptiste Moreau, qui nous parlent de la viande bovine, comme Madame Lambert, comme tous ces gens-là qui vont vous faire des grandes déclarations, parce que vous allez voir, les grandes déclarations vont venir. Le problème agricole, nous allons protéger l'agriculture, le problème c'est l'Ukraine. Non, le problème c'est pas l'Ukraine, vous prenez la comptabilité 2021.
Vous prenez la comptabilité 2020, 2019, et vous verrez que le problème, c'est pas l'Ukraine. Le problème, c'est l'agroalimentaire qui exploite les paysans. Point barre. Et là, je vous dis, je referai d'autres vidéos, mais je vous informe déjà, je vais vous l'annoncer plus tard, on va faire des actions en indépendant, toujours en indépendant. Hein, les gens des autres syndicats seront les bienvenus, mais sans drapeau. Ça sera des manifestations indépendantes. On va demander des comptes. On va demander des comptes à des gens comme M. Moreau, par exemple, et d'autres responsables agricoles. On va leur demander leur comptabilité. Nous, on va venir avec la nôtre. On va faire une manifestation chez eux, probablement. On va se déplacer chez eux. Et sans violence, sans rien. Et on va leur demander leur comptabilité, puisque eux, ils prétendent que c'est la crise en Ukraine. Avant, c'était le Covid. Et ben, ça doit se voir sur leur comptabilité. Il n'y a rien de mieux que les chiffres. Hein. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes. On va voir comment ils font pour gagner leur vie. Je vous dis à bientôt. Bon salon de l'agriculture pour ceux qui y vont. J'ai des collègues qui vont au salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, il n'y a pas de souci. On peut le visiter. Mais la communication, elle est complètement faussée par le syndicat. C'est de la manipulation, du mensonge permanent qu'a ruiné les paysans. C'est ça mon message. À bientôt.